Ah putain, le bruit, ah ouais. Salut à toi, bienvenue sur la chaîne. Salut. Comment ça va depuis 2023? Bon, on était déjà en 2024 la dernière vidéo qu'on a fait. Ouais, mais là on se croirait en début décembre. Ah, ouais, il fait très froid. Malheureusement, il n'y a pas de neige. Et tu m'as pas laissé finir tout à l'heure. J'allais dire salut à toi, bienvenue sur la chaîne. Full JDM. Bah voilà, Full JDM. Pourquoi Full JDM? Parce qu'on fait que des japonaises. Bon, là on présente que des voitures japonaises. Full JDM, ça veut dire. Japanese Domestic Market. Mais nous on l'utilise comme. Comme slogan. Voilà. Aujourd'hui, Enfin? c'est quand vous faites une Ouais. Subaru, tout ça, etc. Moi j'avais peur. Ouais, parce que nous, en plus, à chaque fois qu'on voit des Subaru dans les rassos des voitures japonaises, on n'en parle pas trop. Pourquoi? Parce qu'on n'y connaît rien. On Il n'y a connaît qu'un que truc, dalle. il y a qu'un truc que je connais là-dessus. C'est quoi? Clac, 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 clac. Moi, j'ai connu Subaru grâce au jeu de rallye. Pareil, Colin McRae Rally. Et c'est comme ça que j'ai connu les Subaru, quoi. Et à l'époque, c'était souvent la bleue que tu voyais. La bleue avec la Tu déco vois dorée Eh, là. Voilà, et quand Mmh. j'étais plus jeune, quand on m'en parlait, on me disait ouais, Subaru, ça bombarde, mais ça consomme à mort. C'est ce qu'on me disait. Et c'est une Bah. voiture de rallye, quoi. Bah ouais. C'est une voiture de rallye qui a été mise sur la route en fait. Alors pour une première, c'est pas mal, une blanche. Ah, ma couleur préférée. Et en plus, il y a plein de stickers. Ouais. Stylé. Qui va s'y coller? Eh, on n'a pas encore notre nouveau jeu. Ouais. Fait On l'a chier. commandé, hein, mais on l'a pas encore reçu. Non. Par contre, on a reçu quelque chose de Ouais. spécial que vous allez voir dans la suite de la présentation Si de la t'as voiture. suivi la FAQ, tu Ouais. sais. Voilà. Et si tu as suivi les stories sur Instagram, tu sais aussi Voilà. qu'il y aura des trucs pas mal du tout. Colin McRae, hein. Ouais, c'est ça. Ça va être la découverte. Ouais. Pour tous les deux. Bah oui. Mais j'avoue, vu qu'il fait très froid, j'ai pas trop envie de filmer. Moi non plus. J'ai bien là les mains dans les Ouais, poches là. mais j'ai pris des gants, comme ça on n'aura pas trop froid. Ouais. T'as une position un petit peu. De guerrier. Ah ouais. Muay Thai. Allez, c'est parti. 3, 2, 1, top. Oh putain. Je rentre dans les comptes, là c'est bon, là je remonte dans le. Parce que il y avait un abonné qui avait dit. Faudrait ça serait- qu'on fasse les comptes parce que c'est tout le temps le même. Ouais, on te voit souvent ces derniers temps. Et je me demande si t'es pas devant moi sur les comptes. Faudrait peut-être qu'on fasse le compte pour la Ouais. prochaine. On va voir qui est le champion de 2023. Ouais. En tout cas, 2024, ça sera moi, c'est On sûr. fera un tableau pour 2024. Ok, alors aujourd'hui on est avec Max. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu nous ramènes aujourd'hui du coup? Eh Quel ben, Subaru? Une petite Impreza GT 98. D'accord. Un rêve de gosse dû au jeu Colin McRae Rally. On en parlait tout à l'heure Hein, du hein, jeu. Et puis ben, c'était un petit déclic, comme je dis, à l'époque quand Thomas a eu la sienne. J'ai dit un jour j'en aurai une. Voilà, je me suis fait plaisir pour les 40 ans. Donc, Thomas qui est un ami à Max, qui en Ouais. a une aussi. une belle noire que vous aurez peut-être la prochaine fois dans C'est ça. Full JDM Car. Et donc je l'ai appelé un soir, puis je lui ai dit j'ai un service à te demander. Elle me dit ouais, qu'est-ce que tu veux? Je voudrais une Subaru. Elle me dit tu veux quoi? Une 7, une 8, une 9, une 10, une 11? Je veux une GT. Tu veux D'accord. pas? Je suis non, je veux une GT. Elle me dit t'es casse-couille, c'est les plus durs à trouver. Ah ok, d'accord. Donc Donc- celle-ci, c'est les modèles les plus durs à trouver. Ah oui, parce que des modèles dans cet état-là, il n'y en a plus beaucoup. Elles Ouais. sont soit toutes vérolées, soit toutes rongées au niveau du moteur et tout. Il a épluché quelques pages du Bon Coin pour la trouver. Ça a pris du temps quand même. Ça a pris du temps, et puis bon, ben, un jour on l'a trouvée, et puis on était la chercher, on l'a ramenée, et ça fait maintenant 4 ans que Que tu l'as. je l'ai. Alors elle est de 98. Ouais. Elle fait combien de chevaux celle-ci? D'origine, et ces modèles-là font 200 chevaux. D'accord. La version évoluée de celle-ci, la GT 2000, Ouais. fait d'origine 217 chevaux. Bon, celle-ci ayant plus de catalyseur, plus rien, c'est Ouais. un full tube, un full Ouais. tube en inox avec un Mada Cocu. D'accord, on va voir ça tout à l'heure. D'origine, elle doit faire 230 chevaux. Elle est un poil plus brutale que les autres. Quand elle décide de partir, elle part, quoi.
Ok, tu parlais de la GT2000, la GT2000 c'est celle qui est en 3 portes. Hein. Non, pas du tout. Non, Ah, je confonds. La GT2000, elle existe en 4 portes, Ouais. parce que c'est une 4 portes. Ouais. Moi, la GT98, donc c'est la même que la GT2000. Hormis les pare-chocs et l'aileron, là, Ok. elle est équipée en version 2000. Elle a Ok. le pare-choc de la 2000, elle a les phares de la 2000, elle a le béquet de la 2000, elle a tout de la 2000. À part que c'est une 98, on voit pas la grande différence. Celle-ci c'est vraiment celle qu'on voit par rapport à Colin McRae ou pas? Voilà, ouais, donc Ah, c'est voilà. une GC8, c'est code châssis. Ouais, Les modèles d'avant qui se ressemblent aussi, les 95-96, c'est des GM. d'accord. C'était pas le même tableau de bord, c'était des sièges de papier mamie à l'intérieur. 2-3 modifications au niveau du moteur dessus, au niveau de l'intercouleur qui n'est pas bien droit comme dans celle-ci qui était un peu en biais. Les freins à disque à l'avant, simple piston. Mhm. Et les freins à tambour, parce qu'à l'époque, Ouais, ils s'en foutaient du freinage. ouais. De toute façon, une Subaru, rien ne les arrête, même pas ses freins. Donc elle est blanche de base. Blanche de base. Donc tu as mis quelques stickers, c'est ce que je Je vois. l'ai eu comme ça. Ah, tu l'as eu comme ça. Je l'ai eu Franchement, comme vraiment top. Hein. C'est vraiment bien fait. Moi, je trouve que Voilà. c'est fluide. Et donc au niveau des jantes, les jantes d'origine, C'est les jantes d'origine qui étaient grises, toutes piquetées, toutes abîmées par l'ancien propriétaire. Je les ai Repeinte en ramenées blanche. à peindre en blanche. franchement, ça fait vraiment top avec la couleur de la voiture. Il va y avoir une petite évolution dans quelques mois. Je vais Ouais. lui faire prendre un setup en 17 pouces. Quand celui-là, on est en 16. Je suis en 16, Ouais. je vais repasser en 17 et par la suite il y aura le béquet va partir pour avoir une armoire normande un peu comme sur la noire, le STI V6, Ah oui. le gros aileron comme sur la 3 portes, la 22B ou la type R. Là, on est sur un covering carbone. Un covering carbone, ouais. Ok, ouais, franchement, c'est beau. Hein. Ouais, Comme tu m'as dit, au niveau du freinage, Voilà. là, c'est d'origine. Là. C'était c'est d'origine. à l'arrière c'est d'origine, à l'avant l'ancien propriétaire a remis le kit 4 pistons pour mieux l'arrêter parce que Ouais, si on deux se freinait pas trop. pistons c'est Ouais. des freins de Dacia sinon. Donc du coup, là, ça va, ça... Ça freine. Il n'y a Ouais. pas d'ABS, il n'y a pas de ESP, il n'y a rien dessus. Hein. C'est une voiture d'homme, il n'y a que la Ah, il n'y a direction pas assistée. d'ABS, ah d'accord. Y a pas d'ABS, Ah, je ça, pensais, c'est- voilà, si une tu vraie chopes les voiture freins, d'homme, voilà, c'est ça. Tu chopes les freins, tu laisses la traînée de pneus par terre et puis tu pries. Pas d'ABS, pas de direction assistée. Si, la direction Si. assistée Ah. quand même. Ah, quand même. La clim, elle sert pas grand chose, mais bon. Ah, je pensais que 98, j'aurais quand même mis l'ABS. Non, Bah ouais, c'est une voiture de... c'est une voiture de bonhomme, quoi. une voiture d'homme. Tout ça, c'est d'origine, les bas de caisse, tout ça. Les bas de caisse sont d'origine. À l'origine, Ouais. ils sont noirs, mais l'ancien propriétaire les a refait en blanc, comme les poignées de porte. Tout a été repeint en blanc, en fait, Voilà, au il final. les a refait en blanc. Et toi, avec les gens, t'as fait un rappel. J'ai fait qui un est- qui est rappel, très j'ai top. changé les répétiteurs qui étaient orange, je les ai remis en fumée. Ah oui, ça lui va très bien. De toute façon, blanc et noir, c'est top. Hein. Tu as eu raison Voilà. de faire ça. Quand on arrive derrière, tout à l'heure, on a parlé de la ligne d'échappement. Tu Voilà. disais. Voilà, donc là c'est un échappement Madac en inox qui fait un joli son. Oh, c'est pas mal. Hein. Oh, on sent qu'il y a... On sent... Ah oui. De temps en temps, ça lui arrive de faire de belles flammes bleu molle ou Ah bon des... Oh oui, c'est Oh bah si elle fait des flammes bleu molle, tout à l'heure on pourra la voir C'est en pas tout belle le vidéo. Ah pas tout le temps. c'est D'accord. quand elle a envie. C'est quand elle a envie, quand c'est bien chaud partout. Et au niveau du bruit, ça va à l'intérieur, ça Non, résonne ça pas trop. ça résonne pas trop. Ça résonne quand même quand on la met en charge. En roulant à rythme soutenu, c'est appréciable. Pour ceux qui ne savent pas, bah, on est sur du 4 roues motrices aussi. Hein. 4 roues motrices permanent. Ouais, une voiture Donc, de rallye quand même. Il n'y a pas de réglage avant-arrière comme sur le modèle 22B ou le type R avec le DCCD. Petite molette, non, il n'y a pas. Nous, on n'a pas eu D'accord. le droit à ces modèles-là avec le toit ouvrant, les options à la con au Ouais. Japon. Nous, on n'a pas. Ça c'est celui d'origine alors de base. Hein. C'est le béquet de la GT2000. La parce que moi, GT2000, d'accord. Celui le- d'origine il n'est pas comme ça. Le 98, il est tout plat. D'accord. C'est limite une planche à saucisson. Ok, ah bah on le mettra en image. Je comprends pourquoi tu l'as changé du coup. Hein. On a donc aussi les feux à l'arrière qui ne sont pas d'origine. D'accord. C'est les feux de la type R, parce que les feux européens sont rouges et orange. C'est C'est joli. pas trop joli, ouais, Là, c'est j'avoue. les feux STI type R, tout rouge et blanc. Il n'y a pas d'anti-brouillard d'origine au Japon. Donc moi, j'ai rajouté D'accord. un anti-brouillard. Ah c'est top. Pourquoi Mamie GT98? Parce que comme elle a 25 ans, que c'est une grand-mère maintenant, on n'en Ouais. a plus beaucoup, on les a surnommés comme ça, les mamies GT. D'accord, ok. Est-ce que tu fais partie d'une team? Parce que je vois aussi Oui, sur la grande t'as performance, quelques oui, stickers. c'est le groupe qui a été formé bien avant que j'arrive par D'accord. Thomas, Bertrand, d'autres passionnés de Subaru. Vous êtes quand même une bonne équipe hein, au niveau des On Subaru. hein. est 5 ou 6 Dans la région ici? dans la région. Ouais. D'accord. Et donc là, il n'y a que celle-là en blanc dans le coin. Bah écoute, c'est rare d'en voir en blanc. Parce que même nous, quand on va dans les rassos avec Connie, bon, on voit souvent les bleus. Hein. Mhm.
Et puis après des grises, etc. Mais blanc, il me semble pas que j'en ai déjà vu. Sur Reims, il n'y a que la gris. En plus, c'est blanc d'origine. C'est blanc d'origine. On va aller sur l'avant. L'avant, il est intéressant quand même. Parce qu'il y a des prises d'air et tout. C'est d'origine ou pas? C'est d'origine. Je pose pas mal de questions parce que moi, je connais pas. C'est d'origine. La grosse prise d'air au milieu, c'est pour refroidir l'intercouleur. Quand le turbo est charge, pour refroidir l'air, pour envoyer ça au moteur. Les autres prises d'air qui sont là, a été d'origine bouchée en dessous, mais on enlève des plaques en métal. Et on peut voir l'intérieur du moteur. Sinon, elles sont bouchées de base. Elles sont bouchées de base. D'accord, ok. Voilà, on peut voir à travers. Boulons, et puis on enlève la plaque en métal et puis on met les boulons, ça bouge plus quoi. Après là, au niveau des feux, il y a les gros anti-brouillard là, non? Ouais, les gros anti-brouillard, ouais. Ça lui fait une belle gueule hein, comme ça. Bah, il y en a qui les cachent, mais bon, moi je préfère les laisser. Donc là aussi, les phares Blacktop. Normalement à l'origine c'est de l'aftermarket. Ils ont eu un accrochage il y a 1 an et demi, 2 ans. J'ai fait un coin, donc on a refait avec les feux de la version 2000 qui était cristaux. On a remis les phares Blacktop, l'entourage Blacktop. Ça c'est des modèles aftermarket, mais estampillé Subaru maintenant, donc on n'en trouve pas. Ok, d'accord. Il n'y a que la couleur du pare-choc à l'avant qui change parce que... Au niveau de la teinte? Voilà, quand j'ai demandé au garagiste, quand il m'a refait, je lui ai dit mets-moi le pare-choc de la 2000, il m'a remis le pare-choc de la 98. Ah. Donc j'ai recommandé un pare-choc de 2000, il me l'a rectifié en blanc, mais pas la bonne couleur. D'accord. Bon, bah, ça sera peut-être un truc que tu feras plus tard. Ouais, plus tard, on verra bien. Pour finir sur l'extérieur, tu m'as dit que tu voulais changer les jantes. Quel style de jantes tu voudrais mettre? Les jantes de la version d'après, tu restes sur STI en 17, elles sont noires. Alors, donc je vois que tu as déjà changé le volant. Je l'ai eu comme ça aussi. Ah, tu l'as eu comme ça aussi? La voiture, elle est full comme ça. Tu l'as eu comme ça, t'as rien changé du tout? À part le soufflet, refaire la console un peu qui était noirâtre, pas belle, je l'ai fait peindre en grise. D'accord. Le soufflet de pompe de vitesse qui ressemblait à un accordéon, j'ai remis un soufflet en cuir. L'autoradio qui était vieillot, il a dégagé. Sinon, l'intérieur est full d'origine. C'est full origine. À part le volant quoi qui a été changé. Le volant et puis là, la console mano, parce qu'à l'origine c'est un vide-poche. Ah, c'est pas mal, c'est bien fait, on croirait que c'est d'origine. C'est d'origine, oui. Et il peut y avoir la version chez Subaru, mais c'est introuvable, avec les petits manos et tout, une certaine dimension, ils sont introuvables. Tu m'aurais pas dit, moi j'aurais trouvé que c'était d'origine quoi. Et au niveau des sièges, donc sièges d'origine qui sont un peu baqués. Essaye, tu verras comment tu es baqué dedans. Ah bon, allez, je me permets. Ah ouais. Là, on est bien maintenu. Ah oui. Ah ouais, on est vraiment bien maintenu là. On est bien maintenu. Hein. Donc ça, c'est les sièges d'origine. C'est les sièges d'origine. Ah franchement top. Au niveau des options, t'as quoi sur ce genre de véhicule du coup? La clim, 4 vitres électriques. Il n'y a pas de régulateur de vitesse. Il n'y a rien du tout. Et puis c'est tout. La version japonaise, il y avait la petite molette pour le DCCD, le taux ouvrant. C'était laquelle version, celle-ci où il y avait le taux ouvrant et tout? Ah bah c'est la même version, mais au Japon et aux States. Ils avaient les versions, eux, qui faisaient 280 chevaux. D'accord. Et nous, on a la version dégonflée. Là, il est full origine au niveau du moteur. Il n'y a pas de préparation, il n'y a pas de carto. Je préfère rester stock parce que les moteurs là-dessus, ils sont sujets à faire du cliquetis. Ou si on ne respecte pas le temps de chauffe ou le temps de refroidissement, c'est salade de bielle ou turbo qui dégage. Oui. On va parler de la fiabilité après parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde qui parle de la fiabilité par rapport à Subaru. Mais je pense que, comme tout véhicule, si tu en prends soin, normalement, il ne devrait pas avoir de problème. Si tu laisses chauffer et que tu as roulé correctement, que tu laisses attendre un peu que le turbo descende en pression pour éviter les tours, parce que ça monte jusqu'à 100 000 tours un moteur turbo. Tant que tu respectes tout ça, le moteur il fait vie éternelle. Alors on va voir les places derrière aussi, parce qu'il y a quand même des places derrière. Donc on a quand même de la place, hein. C'est une 4 places. 5 5 places. Ah si, 5, ouais. 5 places. Allez, je me permets. Vas-y. Aujourd'hui, je teste les sièges. Ah ouais, il y a de la place en plus. Là, en plus, là devant, c'est... là, c'est réglable la convenance. D'accord. Le coffre, est-ce qu'il est assez grand? On va regarder le coffre. C'est vrai qu'on le regarde rarement le coffre. On ouvre rarement le coffre. 2024, on pense à tout. En plus, ce qui est marrant, vous avez vu comment il a ouvert le coffre? Voilà. En tenant le béquet. Ah bah il est grand. Ah ouais, il est assez profond quand même, ça va. On peut mettre une paire de cadavres. C'est ce que j'allais dire. Il m'a devancé. Tu peux en mettre 2. Une paire de cadavres, la belle-mère, l'ex-femme. Toutes les personnes qui font chier quoi. Voilà. Bon, il n'y aura peut-être plus de place à la force. Bah écoute, nickel, on va passer au cœur de la voiture. Ouais. Le fameux moteur. On va aller voir ça. Ah, voyons voir le cœur de la bête. Ouh, c'est beau. Déjà, il y a les vérins. Ça, c'est la petite option que je me suis permis de voir. C'est ce que je me disais. Et mon copain Thomas, ici présent, m'a aidé à bien les monter pour pas que ça se barre cacahuète et que ça ferme bien. On est sur un 4 à plat, un 2 litres. Le code moteur dessus, c'est un EJ20 avec l'intercouleur que je disais dans les GC8 bien droit. Tandis que sur les JM, il est de travers. On a le turbo qui est caché ici, un TD03, je crois. Ah oui, ouais. Il est caché là. Il est caché ici, le turbo.
Voilà. Et puis bon, il y a l'échappement qui part là-haut et il a une tresse pour être trop chauffé dans la bête. C'est le moteur d'origine et elle a bientôt 210 000 km au compteur. Ah, elle a 210 000 km 210 000 km au Ah, compteur. pour les personnes qui disent que Subaru, hein Mais la prochaine que vous allez avoir, si après Thomas la passe aussi, un de ces quatre, la signe a 265 000. Ah c'est oui, putain. tout d'origine. Et là, celle-ci a 210 000, t'as jamais eu de problème? Je l'ai eu, elle avait 198 000, et puis 4 ans. Et tu demandes, elle envoie. Du coup, il y a quoi qui a été changé par rapport à l'origine Dans la boîte à air, le filtre à air sport, ouais. La dump valve qui a été refaite par l'ancien propriétaire. Ah oui. Et puis après, c'est des entretiens réguliers. Là, c'est vrai que là, on peut vraiment voir que l'ouverture ici, c'est vraiment pour refroidir l'intercouleur pour l'air comprimé par le turbo pour que ça arrive directement au moteur pour le gagner en air frais. Je repense à un truc, parce que je vois ça. Et Origine ou pas? C'est un kit KYB, réglage en dureté, pas en hauteur ni pas en hauteur, d'accord, que en dureté. En dureté. Et puis là, les fameuses écopes. Ouais. Voilà qu'on voit des trucs en métal qu'il y avait enlevé, comme ça refroidit un peu plus le moteur pour l'été. Donc là, t'es réglé au plus dur ou pas? On pourrait régler encore un poil plus dur. Ouais. Et après, ça serait vraiment insupportable, quoi. C'est la voiture, là, toi, tu la sors que le week-end? Oh, je la sors de temps en temps pour aller au boulot. Ah, quand même, ouais. Ouais, quand même, ouais, t'en profites. Ouais, de temps en temps, quand tu sais que ça va pas bien, tu dis, allez, tu vas prendre la voiture. Ouais. Avec le fait de rouler, puis quand t'entends la dump valve faire pshh. Ouais. C'est ça, c'est kiffant ça. J'aimerais bien avoir une voiture qui fasse ça. Oh, ça viendra un jour. Bon, au niveau du bruit, ça va. Là encore, je suis à 1500-2000 tours minute. Donc, ouais. Non, ça va. Quand tu commences à la faire gonfler, ouais, ça ronfle un peu plus. Ouais, là ça va, ça reste raisonnable et tout. Ça reste raisonnable, voilà. Donc du coup, au niveau des manos, là, on a la température d'huile. Température d'huile, pression d'huile. D'accord. Et pression de turbo. Tu touches à la pression de turbo de temps en temps ou pas? Ou tu restes touches rien du tout, moi. Ouais, tu touches rien. Je préfère pas tout satelliser. Tu l'as déjà ramené sur circuit ou pas? Non. C'est prévu. C'est prévu, ouais. J'ai prévu avec Thomas de l'emmener un de ces quatre. Ouais, pour tester. Ouais, pour voir un peu mes limites, voir si j'ai pas trop perdu. Ouais, parce que t'as déjà fait du circuit avec. Non. 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 J'ai déjà vu. Ouais. J'ai déjà suivi du circuit, du rallye. Ouais. Mais non. J'aimerais bien voir ce que ça donne. Bon, du karting, ça, c'est autre chose. À la base, est-ce que t'es fan des voitures japonaises ou pas? Ouais. C'est ta première japonaise? Ou t'avais déjà eu d'autres japonaises avant? Non, les premières voitures, j'ai eu l'italien, j'ai eu Fiat, j'ai eu de la Polo, j'ai eu de la Peugeot, de la Renault. Je suis revenu sur une Polo que j'ai gardé un mois. Mais après, non. Mes parents avaient de la japonaise, de la Toyota, de la familiale. D'accord. Ils ont eu 2 Litas, une Corolla, une Carina, un Picnic, et puis après ils sont passés chez Ford pour 3 voitures. Ouais. Et après ils m'ont écouté, ils sont passés chez Hyundai, une marque. Ouais, c'est pas mal, ouais. J'ai le daily de tous les jours, c'est un Tucson de 2016. Mmh. Ça régale à conduire. C'est qu'un 2 roues motrices, mais il a des franchissements de fou. Ouais, c'est vraiment top, quoi. Non, ça roule très bien, j'en suis très content. Ah ouais, on l'entend bien la dump valve. Ouais, là encore, nickel. Là encore, ça va. Ouais. Du coup, après, t'es repassé aux japonaises après? Ouais, je suis resté dans le pays du matin calme, soleil levant et tout ça. C'est ta première japonaise sportive ou... Ouais, parce qu'avant, j'ai eu la deuxième bagnole, c'était une Polo comme une G40. Ouais, c'était une G40, mais avec la Polo normale, quoi. C'était l'ancien propriétaire, il avait fait un stage dessus, il a fait 180 chevaux. D'accord. Et ça ronflait, quoi. Ah ouais. Ça ronflait, mais je l'ai gardé 6 mois, on me l'a volé 2 fois. 2 fois? Ouais. Ah vache. La première fois, ils ont découpé la vitre arrière, ils ont volé tout l'intérieur. Ouais. Et la deuxième fois, ils ont piqué la voiture. J'avais enlevé le volant et ils ont trouvé la voiture dans les bois à Champigny avec une pince. Putain. Pinceau, ils ont piqué la bagnole, ils ont tout démonté. La ligne, le moteur. Ah ouais, ils étaient vraiment intéressés par ta bagnole. Ils ont vu la bagnole, ils ont foutu le feu le reste. Putain. Donc, juste pour les pièces, quoi. Ouais. Moteur 180 chevaux, ligne en titane, jante en 17. Ça devait envoyer quand même. 180 chevaux sur 900 kg, ouais. Comme tu m'as dit tout à l'heure, celle-là, t'es tombé amoureux de cette voiture par rapport au jeu. Voilà, déjà au jeu, puis après, Thomas, quand il a eu la sienne, ça donnait le déclic. Ça donnait le déclic, et puis quand on était la chercher à Brûle-le-Roi, à côté de Dreux, c'est lui qui l'a testé. Je voulais qu'il la teste, parce que comme lui,
il baigne dedans, il connaît moindre bruit, moindre machin, il sait, quand Thomas l'a pris, sortie de rond-point, pied-toul pour la 2, j'étais à côté, tu me refais pas ça comme ça, quoi. Elle est sortie, mais elle roule bien, elle pousse bien, donc c'est pour ça que je préfère que ça soit lui qui la teste, il connaît le bolide. C'est vraiment la voiture de cœur, enfin la voiture que tu voulais, quoi. Voilà, oui. Et à part celle-ci, si tu avais la possibilité de prendre une autre voiture, ce serait quoi? Je reprendrais... tu resterais sur Subaru? Subaru ou Hyundai, parce que bon... Hyundai, ouais. J'aimerais bien aimé la i30N en 275 chevaux. Ah oui, elle est pas mal, ouais. Vraiment, on l'a vu, elle est pas mal. Le N pour Nürburgring. T'aimerais pas la Genesis, par exemple? Non? Non. Je préfère rester dans les voitures radicales ou des anciennes comme ça. D'accord. On sait que ça, on retrouve des pièces quand même. Ça, ouais, d'ailleurs, au niveau des pièces, est-ce que c'est dur à trouver si t'as un problème ou quoi que ce soit? Les moteurs, toutes les pièces et tout ça, sur le site de Steph Design, un vendeur dans le Nord, ils vendent tout. D'accord. Tout ce qui est Subaru. Et, ça se trouve. Un bloc moteur pour celle-ci, STI, 2800 € le bas moteur. D'accord. On trouve encore des pièces. Puis après, tu as des préparateurs. Un copain qui a la version 7. Ouais. 400 chevaux dans la bête. Elle peut monter à 550 chevaux, je crois, ce moteur. Ah vache. Pour. Et tu lâches à le piquer du prix d'une Dacia pour avoir un moteur. Mais là, déjà, ce que tu as, c'est largement suffisant. Là, pour le moment, on roule tranquille et dès que tu me dis d'appuyer. Parce que surtout qu'elle tient quand même un minimum la route, quoi. Elle tient bien la route motrice. Ouais. Mais là, bon, je suis avec des pneus Pirelli, c'est pas. Ouais, c'est pas. Ça tient. Ça tient, ouais. Ça tient, mais voilà, c'est pas le must. D'accord. Là, les prochains que je vais avoir, c'est des Toyo qui sont les 17. Ah. Là, j'ai senti la différence qu'il m'a dit. Ouais. Ah putain, le bruit, ah ouais. Ah vache. Ah ouais, putain. Oh, il y a une 6 dessus, ah ouais. Non. Non? Non, 5. Ok. Putain, ça marche, hein. Waouh. Je te dirais bien d'essayer, mais bon, tu vas tenir la caméra. Putain. Je suis... Et le bruit, nickel, hein. Ouais. Franchement, je m'attendais à pire, entre guillemets, genre que ça soit trop résonnant, etc. Mais non, bah c'est nickel, ça fait un joli bruit. Ah non. Et la santé, hein. Oh putain. Et ça bouge pas et tout. Ah ouais. Ah ouais. Ce bruit là avec le turbo. Et ça freine. Et ça freine en plus. Non, les freins c'est nickel. Ah non, ouais. Non, franchement top. Oh là là. T'as quoi comme deuxième voiture? Le Tucson. Le Tucson, ouais, tu l'as toujours? Ah d'accord, je croyais que tu l'avais plus. Ouais, tu l'as toujours. Non, ça va faire 3 ans. En 2 ans passés, je lui ai mis 40 000 km dans les ans. Ah oui. Oh oui, c'est une très bonne voiture. Il y a de la place dedans. Ouais. C'est fiable aussi, non? C'est très fiable, c'est un 2 litres. C'est un 2 litres CRDI 16 soupapes, ça fait 136 chevaux. D'accord. Ça marche. C'est un bon pépère. Eh ben écoute, ah ouais là c'est suffisant, hein, la puissance que tu as. Est-ce que tu aurais des défauts à lui donner à ta voiture? Des quoi? Des défauts? Ouais, est-ce que tu trouves des défauts, enfin des trucs que tu aimerais bien améliorer par exemple, enfin des trucs qui te gênent un peu? Les choses à améliorer, refaire un peu les sièges parce que bon, le petit système il met que le temps. Si de temps en temps, c'est très triste quand elle décide de faire le cul qui part devant et derrière, quoi. Ouais, ça le fait quand même de temps en temps? C'est très vraiment... Non, je commence à bien la tenir. Elle a voulu me le faire la dernière fois, j'ai gardé pied-tôle. Tu le sens que ça va arriver? Tu le sens quand tu le cul dedans, parce que j'étais avec ma cousine dans la voiture, qui c'est ma cousine. Elle me l'a fait, hein, elle a décroché un peu de l'arrière, mais coup de volant et on était ballottés dans les sièges. D'accord, ok, ouais. Pourtant,
les sièges baquets, quoi. Ouais. En plus, même au niveau de l'habitacle, hein, il y a pas de bruit. Il n'y a pas spécialement de bruit de plastique ou quoi que ce soit. Non, après on ouvrira le carreau, t'entendras le bruit. Ouais, bah oui, Mais normal. les plastiques, ouais, ils vieillissent bien. Ouais, C'est ça plastique vieillit un peu bien. moussé, hein. Ouais, c'est ça, c'est moussé, ouais. Pour une voiture qui a 25 ans, voilà, quoi. Moi, je trouve que, ouais, au niveau des tableaux de bord, les plastiques, tout ça, tout est Bon, en à part bon état. ça c'est plastique dur, donc ça craque Ouais. un peu. Hein. Donc, ouais, c'est pour ça que tu l'as repeint. Ouais, j'ai fait repeindre par un copain mécano, Ouais. carrossier. Ah non, là, vraiment à la santé. Bah écoute, franchement, pour la première fois que je monte dans une Subaru, ah bah, je suis impressionné. Celle Hein. du copain qui fait 400 chevaux. Ah bah ça doit c'est- être abusé. Ça tu Non. dois avoir peur, non? Contrairement à ça, c'est plus aseptisé. D'accord. C'est plus Ah. aseptisé, tu sens que ça pousse, Ouais. mais c'est plus aseptisé. Ah donc Mais elle du marche coup moins de très, très bien. sensations quoi. Voilà, tu sens moins le coup de pompe au cul, Ouais. tu l'as. Ouais. Mais tu sens que c'est. Parce que là, je t'avoue que pendant un moment là, quand t'as accéléré, au début ça allait, mais à un moment donné, je suis ah ouais quand même, j'ai eu un petit peu, tu vois, côté passager. Ouais, bah oui. Hein. Ah non, ça marche bien. Ah ouais, le bruit j'adore. Surtout sur les petites routes comme ça, tu dois te faire plaisir et tout. Alors, voilà. Les routes sont froides, alors les routes Ouais. chaudes l'été. Ouais, ça doit être. C'est pour ça qu'il faut que tu ailles l'essayer sur le circuit. J'ai je pense. prévu. Thomas me prêtera son pack piste. Il m'a dit je te prêterai le pack piste. On les filles, Ouais. les bleus. Du Je vais coup, voir là, ce que- pour le pack piste, par exemple, quand tu vas la ramener sur piste, tu vas juste changer les pneus. Il y a quoi que tu vas faire dessus? Juste vérifier les niveaux d'huile, puis Ouais. lever la pression des pneus, puis D'accord. plug and play quoi. Depuis que tu l'as, t'as jamais eu de problème dessus. Hein. Non. Qu'est-ce qu'il faut si, pour une personne qui en voudrait une et qui connaîtrait pas trop ce modèle-là? Ouais, Ah, faut- il faut faire attention à quoi, par exemple, pour On va voir déjà si elle fait pas de cliquetis, s'il n'y a pas un bruit au niveau du requin. ouais, Voir ce que l'ancien propriétaire s'il passait pas tous ses week-ends sur circuit. ouais, Voir l'état de la chaîne de la caisse, voir l'état du moteur, voir s'il ne bouffe pas d'eau, ne bouffe pas d'huile. Le truc habituel quoi. Toi, au niveau de l'entretien, quand tu l'entretiens, enfin, tu fais des entretiens basiques, est-ce qu'il faut faire attention est-ce qu'il y a certaines choses où il faut faire attention pour pas qu'il y ait Ouais. des risques? Ouais, ce qu'il faut aussi vérifier la courroie, puis après vérifier si, au niveau des couvre-culasses s'il n'y a pas des fuites d'huile. Ouais. Ça arrive, une petite grand-mère comme ça. D'accord, ouais. Ça a tendance un peu à fuir à droite à gauche. Bon, après, voir si, puis si l'ancien propriétaire a fait comme celle-ci, il avait mis un embrayage Exedi Stage 1. C'était Ouais. un bout de bois quand on conduisait. Ouais. Donc on a quand même claqué le récepteur d'embrayage en premier, non l'émetteur. Ça a fui, la D'accord. durite a pété, on rechange la durite, l'émetteur a pété et dernièrement c'est le récepteur qui a claqué. Tu appuies sur un bout de bois avec Ouais. des pièces d'origine, Ouais, ça va. ça aime pas va. quoi, faut Ouais. pas voilà. Donc on a remis l'embrayage d'origine, nous, on a remis tout d'origine avec Thomas, Bertrand, Mhm. et puis Ouais, nickel quoi. Et en plus, maintenant, ce modèle-là, comme disait Circa qui était avec nous tout à Ouais. l'heure, ça cote ça beaucoup. commence à monter dans un état correct, voilà. Ouais, Hein, bon après, la plus chère c'est la 22B. ouais, C'est ça la va 3 tomber. portes, le kit large. le Ouais, kit c'est bleu. celle-là que j'ai déjà vue et qui m'a vraiment fait kiffer. Ouais. J'aime bien. Elle est vraiment Après, belle. elle a toutes les options, le DCCD, les machins, les Ouais. c'est un 2 litres 2 et une voiture dans cet état-là, tiens, ouf, ça vaut 200, 300 000 euros. C'était le bruit des chaplans, on a entendu? Ouais, c'est l'échappement. Alors, est-ce D'accord. qu'il va faire une flamme? Je ne sais pas. Ah bah écoute, on verra peut-être à la vidéo si ça fait une flamme ou pas. Ouais, voilà. Elle peut faire soit des flammes bleues, soit te fait des pétarades comme ça. D'accord. Ah ouais, c'est quand tu rétrogrades comme ça te fait. Bon, de temps en temps, non, de temps en temps. euh, D'accord. Du coup, ouais, la cote, elle a quand même bien augmenté, donc c'est assez Ouais. dur de trouver un modèle comme ça, assez Ouais. propre. voilà. Par exemple, comme le tien, ça va être difficile. Celle-ci, moi, 11 000. Et puis, le modèle comme la 22B, la licorne, hein, la licorne Quoi. 200, 300 000 euros. Mais bon, c'est une voiture que les gens, ils ont. Ouais. Dans le garage, elle bouge jamais, quoi. Ouais, encore, Circa, il m'a dit, une comme toi, tu peux taper dans les 20 000, hein, il a vu, hein, sur le bon ouais, coin. mais bon, après, il y en a, ils se touchent la nouille. Hein. Ouais, bon, ouais, c'est vrai que c'est comme dans tout modèle, il y en a, ils se touchent vraiment, est-ce que ça part vraiment à ce prix-là? Moi, j'aime bien le bruit. Hein. Ça fait vraiment un bruit rock, Ouais. un peu. Alors, toi, avec ta 3 pas beau, Ouais. raconte-toi ce que ça donne, une japonaise. C'est un 2 litres TDI 140 chevaux, je connais. Ouais, ouais. Problème de culasse, problème de turbo. Ah, J'ai eu un Touran avec le même moteur. d'accord. Ah ouais.
Au niveau de la consommation, ça donne quoi? Si tu fais le Goran, tu montes à 15 litres. Tu Ouais. montes tranquille 9 litres. Ah, ça va. Ouais, ça va. Ouais, ça va, c'est raisonnable. Bon, après, c'est comme tout, hein. Si, si t'as plus dedans, voilà, ça va consommer quoi. Le turbo, il charge À à 2200. 2200, d'accord. Thomas 2005. Parce que lui, il est encore cassé. Ça va, il charge assez tôt quand même alors au final. Ouais, ça charge quand même assez tôt. Ouais. Oui. Thomas, lui, il l'a essayé il y a 1 an. Ouais. Un peu plus d'1 an. Dans les épingles à Cormoyeux. En deuxième, il relance. Elle repart aussitôt. Ouais, elle repart direct, ouais. Elle recharge le turbo, il fait un paf encore. Ouais. On entend le turbo. Ouais, on l'entend. On entend qu'il commence à charger. C'est quand même kiffant d'avoir un turbo depuis la Dunvalve. Ouais. Moi qui aime bien les Atmos, mais un turbo quand Ah, mais même. les Atmos, ouais, c'est ça qui est bien, c'est que tu montes dans les tours. Ouais. Parce que là, ta limite, elle a combien du coup? Thomas m'a conseillé de ne pas dépasser 5000. D'accord. Sinon, ta zone rouge, elle a combien? La zone rouge, elle a 7000. Après, le D'accord. couple, à partir de 5000, le couple se casse la gueule. Donc, Ok. c'est le moteur qui reprend. Ouais. Le turbo, lui, il donne tout ce qu'il a pour. Ah ouais. On entend le turbo qui commence. Ouais. C'est vraiment cool quand même. À chaque fois que je monte dans une voiture avec turbo and dump valve, j'aime bien. Bon, bah Max, merci. Bah, de rien, Newton. De rien, les petits gars de chez Fujidem Car. Merci de nous avoir amené la première Subaru de la chaîne. Pour une première, c'est une première qui est d'origine en plus. Franchement, elle est trop belle en blanche comme ça. Moi, je suis surpris. Hein. Enfin, je suis surpris. Je suis content. Tout le plaisir de te faire plaisir, c'est un plaisir. Donc, Parce que d'origine, elle a à peu près, comme on a dit, 210, 220 ou 230 à peu ouais, près. 230 à peu près. Faudrait la passer sur banc, mais après, toi, tu t'en fous. Je m'en fous, moi, Ouais. c'est le plaisir de rouler. Quoi. C'est ça. Et ben, largement suffisant. Largement suffisant. Au début, j'étais comme ça. Après, à un moment, quand il a accéléré, je fais. Ça commence à monter, je suis ah ouais. Heureusement qu'on n'a pas beaucoup d'épingles et tout et que la route elle est un peu grasse vu qu'il fait froid. Voilà, grâce, puis les pneus Pirelli, c'est pas les pneus. En tout cas, je comprends pourquoi il y a une grosse communauté quand même de Subaru, hein, de fans de Subaru. Nous, on connaissait vraiment pas avec Oni. Donc du coup, ça nous fait plaisir que tu ramènes la tienne et puis on espère que. La prochaine, ça sera celle de Thomas, la Bah, noire. je pense que ça sera celle-là. Et du coup, on peut te retrouver sur les réseaux. Oui, Instagram, tout ça. Instagram, Facebook. Ok. Bon, on mettra ton Instagram comme ça sur la vidéo. Pour te remercier, comme d'habitude, on donne un sticker. Après, libre à toi de l'installer ou pas. Le moi, petit je fais le Fujidem. où tu veux. C'est toi qui choisis, c'est ta voiture. Ah tiens, regarde. Là où. Ouais, bah il est pas mal, ça va avec la couleur Voilà, rouge et tiens. tout Monte Carlo. Ouais, tiens. Bah Là. écoute, vas-y, hein, je te laisse l'installer Bon, si voilà, tu veux. ouais, on Ou laisse tu faire. peux le mettre plus tard si Ouais, tu je veux. le mettrai plus tard parce que Vas-y. je veux bien refaire propre. Ça, c'est un propriétaire soigneux. C'est Voilà. pas comme Oni. Oni, il a un peu. Il aurait fait ça. Voilà, tiens. Là, voilà. c'est soigneux, tu vois. Si je le prends en photo. Il sera comme ça. En tout cas, nous, on est contents d'avoir ramené cette Subaru pour la première vidéo de présentation de voiture japonaise 2024. Du coup, tu es le premier à tester notre nouvelle caméra 360. Donc, on a un plan plus. On espère que la vidéo va être appréciable. Oh, bon, on va bien voir. Si vous avez apprécié la vidéo, vous mettez un petit pouce bleu, vous vous abonnez à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné, vous laissez un petit commentaire. Et puis, vous vous abonnez à son Instagram si vous voulez plus de contenu au niveau de la petite Subaru. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao Mina!